Eh bien bonjour et bienvenue pour les balances du mois de juillet. Alors, les balances pour le mois de juillet, vous êtes encore un peu affecté par vos propres égrégores, ou les égrégores de vos voisins, ou les égrégores, donc les pensées négatives. Un égrégore est créé à partir d'une pensée négative. Donc vous êtes encore un peu affecté au niveau de ces pensées négatives, qu'elles viennent de vous-même ou qu'elles viennent des autres. Et vous êtes encore tiraillé entre ombre et lumière. Et vous êtes surtout dans l'impatience. Alors vous vous demandez si vous avez développé des capacités psychiques ou des capacités de retrouvailles, si vous voulez, de votre être complet, total et intégral. Vous posez ces questions. Et vous êtes dans l'impatience de la réponse. La réponse, je vais vous la donner. Vous avez réussi, si vous voulez, vous avez des énergies qui sont au-dessus de vous, qui vous aident à laisser le passé derrière. Vous avez transformé votre passé en phare, ce n'est plus un fardeau. Donc il y a des êtres supérieurs au-dessus de vous qui vous canalisent, qui vous aident à rester positif, même si vous êtes dans l'impatience de cette réponse. Vous avez effectivement changé de cycle. Vous êtes rentré dans un nouveau cycle et il y aura un dénouement parfait à votre situation. Un dénouement idéal. Vous allez rentrer dans l'idéal. Vous allez rencontrer des personnes idéales sur votre chemin. Des événements, des situations idéales seront provoqués par votre double éthérique pour vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne évolution, sur la bonne voie de l'évolution et que vous êtes sorti de l'involution pour de bon. À partir du moment où vous maîtrisez votre esprit, à partir du moment où vous maîtrisez vos pensées, à partir du moment où vous laissez de moins en moins de temps vous polluer par les pensées négatives, que vous êtes conscient de ces pensées négatives, de ces égrégores qui se créent autour de vous. Parce qu'une pensée négative crée de l'énergie qui est négative, de l'énergie qui crée cet égrégore.
Certains êtres peuvent voir les égrégores mauvais ou si vous voulez, ces énergies que dégagent ces pensées négatives. Et vous commencez à maîtriser votre esprit, votre pensée. Vous avez bien compris que la pensée n'est pas humaine, que la pensée ne vient pas de notre terre, que la pensée ne fait pas partie de nos matières qu'on maîtrise, que la pensée vient d'ailleurs. Et donc, vous arrivez à faire la part des choses, hein, et à rester dans votre propre identité. Ceux qui ne maîtrisent pas ces pensées négatives n'ont pas d'identité. Vous, par contre, vous développez votre identité, votre individualité, car vous n'êtes plus affecté par les événements qui viennent de l'extérieur, événements négatifs, informations dégoûtantes. Voilà, vous n'êtes plus assujetti à une autre forme de pensée que la vôtre. Certaines balances se bloquent elles-mêmes. On a vu avec l'impatience, vous vous bloquez et vous avez les capacités de vous débloquer. L'amour fait partie d'une vibration supérieure. L'amour, l'intellect et la volonté. Donc, par rapport à cette attente, vous êtes un peu dans l'inconstance. On va parler pour certaines femmes. Mais vous faites descendre en vous, si vous voulez, des énergies éthériques de votre être. Ces énergies éthériques, c'est des chairs de poule et des frissons qui vous parcourent le corps. Vous créez votre corps du double éthérique. C'est le savant mélange que vous faites dans votre corps de la mélatonine, la sérotonine, qui se mélange autour de votre colonne vertébrale, qui se transmute en diméthristhénine. Et paf, vous avez cette chair de poule. Et votre glande pinéale, qui est votre troisième œil, s'allume tel les anguilles électriques. Alors vous voyez la puissance que ça a. Et vous construisez votre double. Par la seule force de votre esprit, de votre cerveau, de votre énergie. La clé de la destinée. Vous allez aller enfin sur votre destinée, votre mission d'âme, votre programmation. Les êtres supérieurs des autres mondes vous mettent sur cette destinée. Bon, vous êtes quand même encore en litige intérieur, en combat intérieur pour certaines. Ça sert à rien. Vous vous créez des mauvaises pensées, des mauvais égrégores. Vous ralentissez votre évolution. Le combat ne sert à rien. Maîtrisez votre esprit et tout ira mieux. Maîtrisez vos pensées, maîtrisez vos émotions, vos sensations et tout ira mieux. Et vous rentrerez dans l'abondance. Et comme vous changez de cycle, vous allez vraiment sur ce nouveau départ. Vous allez regarder de l'autre côté du versant de la montagne. Donc bravo pour les balances. Sortez de ce combat interne et externe. Ne soyez plus assujettis à l'évolution, d'où qu'elle vienne.
et vous grandirez. La volonté. On parlait de la volonté. Quand vous êtes dans des mauvaises pensées, quand vous avez créé des égrégores ou quand les gens autour de vous créent ces égrégores, ça engendre la crainte et ça détruit votre volonté. Mais vous, pour certains qui arrivez à sortir de ce combat, de l'esprit, de la science de l'esprit, de la science de la pensée, vous développez votre volonté. Alors avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et ne soyez pas assujettis à rien du tout. La transmission du cœur. C'est pour ça qu'il y a eu la carte de l'amour tout à l'heure. Vous êtes dans votre propre amour. L'amour est une vibration cosmique. L'amour est cosmique. L'amour n'est pas planétaire. Alors. La transmission du cœur. Votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand réseau d'êtres qui résonnent dans les fréquences supérieures de l'amour divin. À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers, comme un canal par exemple. Vous arrivez à régler votre radio interne en apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions. Vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance, avec la conscience de groupe. Vous affecterez l'humanité par votre amour, vous influencerez la collectivité plutôt que vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. Donc, le tirage des cartes juste avant, c'est parce que vous êtes encore un peu assujetti aux autres personnes qui vous entourent, que ce soit voisinage, que ce soit travail, que ce soit famille. Quand c'est négatif, vous ne devez pas faire attention, vous devez vous en foutre et pas être impacté au niveau émotion, au niveau sensation et au niveau de la pensée, qui ne vient pas d'ici d'ailleurs. Les gens qui pensent mal, qui vous font chier, ils sont utilisés, ils sont véhiculés par des êtres de l'astral, du bas astral. Ils n'en sont même pas conscients. Si vous en êtes conscient, hop, obligatoirement, tous vos principes augmentent. Du fait d'avoir cette conscience, ce savoir, votre conscience augmente. Votre évolution prend de l'ampleur. Et votre énergie grandit et le corps du double se forme, se transforme. Et vous vous rapprochez de la transmutation, de votre propre transmutation, de la 5e race racine vers la 6e race racine. Et quand vous devenez maître au niveau de ça, vous développez votre clairvoyance, votre télépathie, vous développez beaucoup de choses qui affluent vers vous assez vite, une fois que vous avez de la constance.
pas que vous êtes surveillé par votre programmation, vous êtes surveillé par votre double qui intervient au moment où votre esprit est prêt, au moment où votre cerveau est réglé, au moment où votre ego est transmuté en esprit. L'impératrice Yin, c'est la lumière qui descend sur vous quand vous êtes prêt. Vous ne pouvez pas aller la chercher, la lumière. C'est elle qui vient à vous quand vous êtes prêt. C'est comme ça que ça marche, l'éthérique. L'impératrice Yin apporte paix et prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin, qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir. L'aide est de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Vous êtes un pionnier et un meneur de la science de l'esprit. Et une partie de ce que vous êtes venu faire sur cette planète au niveau de l'âme, que vous soyez homme ou femme, consiste à développer le féminin sacré, l'impératrice Yin cosmique ou énergie féminine divine, afin que nous puissions vivre en meilleure harmonie en tant qu'espèce sur Terre, en tant qu'espèce évoluée. Voilà. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça vous fera passer un petit moment. Ça parle de mon initiation solaire, donc de rayons dorés, de vision d'être, de l'éther astral, d'archanges, de télépathie de leur part, de télépathie du double aussi. Et donc ça parle de l'évolution vers la 6e race racine et d'une certaine initiation solaire qui descend sur la Terre depuis les années 1969, comme par hasard. J'essaye d'en faire un film initiatique, donc si vous connaissez un producteur de cinéma, n'hésitez pas à me contacter.